tu veux te lancer dans le trading. Tu as déjà entendu parler du trading et tu veux te lancer dans le trading, quel que soit tu es débutant, tu as déjà commencé, ces messages s'adressent à toi. Avant de te lancer en trading, pose-toi cette question. Pourquoi je décide aujourd'hui de faire le trading? Pourquoi je décide aujourd'hui de me lancer dans le trading? Maintenant, combien de temps je dispose? Combien de temps je dégage pour pouvoir me former, pour avoir une bonne compréhension de base avant de commencer à trader? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt aujourd'hui à risquer? Est-ce que je suis prêt aujourd'hui? Quel est mon objectif en décidant de faire le trading? La plupart des gens aujourd'hui se lancent dans le trading sans comprendre une grande chose. C'est comme quelqu'un qui emprunte une voie, mais ne sait pas réellement où la voie, où ce chemin peut l'envoyer. Imagine voir quelqu'un qui emprunte une voie, mais ne sait pas là où il va. Vous voyez que la personne va finir par s'égarer. La personne va finir par se perdre. Et la personne ne va plus se retrouver. Donc, se lancer aujourd'hui en trading, c'est une mission. Se lancer aujourd'hui en trading, c'est une mission à long terme. Est-ce qu'il faut maintenant tout abandonner pour faire le trading? Est-ce qu'il faut arrêter ses études pour faire le trading? Est-ce qu'il faut arrêter ses activités pour faire le trading? Est-ce qu'il faut tout arrêter pour se concentrer à 100% pour faire le trading? Voici la question qu'on se pose. La majorité des gens, quand ils viennent se lancer, quand ils se lancent dans le trading, ils arrêtent toutes les activités qu'ils faisaient. Si la personne était maçon, elle arrête. Si la personne était étudiant, elle arrête. Si la personne était élève, elle arrête. Si la personne, ainsi de suite, et puis j'en passe. Le trading, tu peux faire le trading en plus de ton activité. Ce n'est pas une obligation aujourd'hui pour toi de te lancer en trading et puis laisser, ça veut dire tes anciennes activités et puis se concentrer en trading, tu vas te faire du mal. Ce que vous devrez comprendre aujourd'hui, c'est quoi? Tu veux construire quelque chose de durable ou bien tu veux faire un mais ça veut dire que tu veux gagner de l'argent rapide pour bouffer. Si tu veux construire quelque chose de durable, il faut savoir que, comme je l'ai dit, c'est un marathon. Ce n'est pas une course en vitesse dans le trading. Tu veux construire pour durer ou bien tu veux construire à court terme. Tu veux apprendre à maîtriser d'abord le domaine ou bien tu es venu seulement dans le trading pour avoir de l'argent. Et laisse-moi te dire cette vérité. Si tu es venu dans le trading parce qu'on gagne beaucoup d'argent, tu vas repartir, même 1 franc, tu ne vas pas avoir. Si tu viens dans le trading parce qu'on gagne beaucoup de millions, tu vas repartir et puis laisser ces millions. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas préparé psychologiquement avant de venir. Tu ne t'es pas préparé psychologiquement avant de décider de te lancer dans le trading. Vous savez, dans tout domaine d'activité, quel que soit le nombre de milliards de dollars qui se trouvent dans l'activité, mais tant que tu ne décides pas de te lancer avec une bonne vision, avec un bon objectif, ça sera très difficile pour toi de réussir dans le domaine. Tu vas voir d'autres vont commencer à faire des exploits. Tu vas voir d'autres personnes vont commencer à gagner des commissions, à gagner des gains. Mais toi, tu seras là toujours en train de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que la base te manque. Donc aujourd'hui, je te parle de trading de vérité. Je te parle de trading à long terme. Aujourd'hui, je te parle de trading où tu veux construire, ça veut dire un empire qui va durer des années, voire 10 ans, voire 20 ans, voire 50 ans. Je te parle de trading que tu vas construire soi-même. Où tu vas construire soi-même avec une discipline, avec un bon engagement, avec une bonne vision, avec une bonne maîtrise de soi, avec une bonne maîtrise, avec une bonne gestion de risque. C'est de ce trading que je te parle. Ne te lance pas dans le trading parce que
tu vois beaucoup de réalisations des gens. Parce que tu vois beaucoup de l'argent dans le trading. Parce que tu vois des merveilles sur les réseaux sociaux. Parce que tu vois des jeunes de Rion qui ont des GLE, qui ont des Lamborghini, qui ont des Ferrari, qui font la vie, qui voyagent à travers le monde. Tu sais, dans chaque domaine, tout le monde n'a pas la même chance de réussir au même moment. Imagine voir ceux qui ont été à l'école. Il y a des personnes avec qui vous avez fait les bancs. Mais jusqu'à présent, peut-être toi, tu es à l'université. Peut-être toi, aujourd'hui, tu es un salarié, tu as commencé même à travailler. Mais ces personnes sont toujours en train de chercher des diplômes. Ça veut dire que ces personnes même sont là toujours, ils n'ont rien fait. Ils sont en train de chercher encore des diplômes. Mais toi, tu es en train de travailler. Mais vous avez commencé au même moment. C'est de la même année dans le trading. Tu peux venir dans le trading, même en une année, tu peux acheter la Lamborghini. Tu peux venir en trading, même en un mois, tu peux acheter une voiture. Mais ne mets pas ces rêves dans ta tête quand tu te lances dans le trading. Ne mets jamais ces rêves, ces gros rêves dans ton esprit quand tu décides de te lancer en trading. Tu le sais pourquoi? Parce que quand tu vas commencer à rêver grand, quand tu vas commencer à avoir les rêves de 10 millions, de 20 millions, de 50 millions, ces rêves vont faire que tu vas vouloir aller vite. Et qu'est-ce qui va se passer? Les comptes que tu vas recharger, l'argent que tu vas utiliser pour trader, tu vas perdre cet argent rapidement. Parce que à force de prendre des gros risques pour aller rapidement, ça va te ralentir. Tu vas cramer ces comptes. Tu vas perdre beaucoup d'argent. Tu vas perdre beaucoup d'argent chaque fois que tu recharges tes comptes. Pourquoi? Vous savez, tous ceux qui sont traders, tu peux prendre une formation. Tu peux prendre aujourd'hui une position sur le marché. Ce n'est pas parce que le marché ne va pas dans ta direction. Le marché va dans ta direction. Mais à force de renforcer, à force de prendre des gros leviers, qu'est-ce qui se passe? Comme le marché ne va pas directement et que le marché peut faire des corrections, donc une petite bougie même de 1 minute qui corrige vient te faire sortir du marché et par fini, le marché va dans ta direction. Et tu perds cet argent. Tu te demandes pourquoi? Parce qu'il y a une discipline qui te manque. Parce qu'il y a la rage de gagner le gain le plus vite possible qui te pousse à prendre des risques. Il y a la rage d'acheter une voiture pour qu'on dise oui, j'ai commencé le trading en un mois, en une semaine, en 6 mois, j'ai acheté une voiture. Si tu viens en trading avec ces rêves, c'est très bien. Mais ce que moi je vais te dire, nous sommes tous les enfants des pauvres. Nous sommes tous des enfants de la classe moyenne. Si tu viens en trading que tu veux réussir, tu veux construire dans la durée, mon frère, il faut chercher d'abord l'argent même de carburant. Il faut chercher même d'abord l'argent d'unité. Et c'est en fonction de ce que tu commences à récolter, en fonction de ce que tu commences à gagner un peu, qui va te permettre de cultiver cette discipline-là, qui va te permettre de cultiver cette patience. Imagine voir quelqu'un, c'est possible aujourd'hui, à un débutant même de vivre avec le trading. Mais c'est manque de discipline qui fait que tu ne peux jamais. C'est manque de discipline qui fait que tu crames chaque fois les comptes que tu recharges. Sinon, quelqu'un qui décide aujourd'hui de dire chaque jour que Dieu fait, les jours ouvrables, je vais seulement que 20 dollars. Mon objectif de la journée, c'est d'avoir seulement 20 dollars. L'autre dit, mon objectif de la journée, c'est d'avoir seulement 30 dollars. L'autre dit, mon objectif de la journée, c'est d'avoir seulement 50 dollars. Et je donne ces sommes, je donne ces bénéfices en fonction de la somme, en fonction de ton budget initial. Parce que quelqu'un qui a un compte de 50 dollars, c'est possible de faire 20 dollars par jour, 10 dollars par jour. Même 30 dollars par jour, mais c'est trop risqué. 20 dollars, 15 dollars, 10 dollars, c'est raisonnable. Quelqu'un qui a un compte de 100 dollars peut décider de faire 30 dollars par jour, 40 dollars par jour. Donc, avec cet objectif, je vois que ça sera un peu difficile, même pour un nouveau, de cramer des comptes. Ça sera difficile. Avec une bonne gestion des risques, ça sera très difficile pour toi de cramer un compte. Mais comme ton objectif, c'est d'avoir, imagine voir, ton budget initial c'est 50 dollars. Mais toi, ton objectif dans la journée, c'est d'avoir 100 dollars. Regarde le risque que tu vas prendre. Tu vois le risque que tu vas prendre pour avoir 100 dollars. Tu as un compte de 100 dollars et ton objectif, c'est d'avoir 2000 dollars, c'est d'avoir 1000 dollars. Et regarde le risque que tu vas prendre en voulant avoir 10 000 dollars, 1000 dollars. Et qu'est-ce qui va se passer?
Le risque que tu vas prendre pour avoir 2000 dollars, pour avoir 1000 dollars, ce risque va détruire ton compte. Ce risque va cramer ton compte. Et tu vas devenir encore à zéro. Imagine voir la réalité dans laquelle nous sommes ici en Afrique, au Burkina Faso. Moi, j'ai déjà fait Manawa, j'ai déjà fait manœuvrage, j'ai déjà creusé les puits fossés. Force là, j'ai déjà creusé ça. Je sais combien de temps il faut pour économiser une somme de 30 000. Je sais combien de temps il faut pour économiser une somme de 100 000 francs. Donc, imagine, voir, tu te lances en trading, tu fais ces petites activités et tu n'es pas patient, tu ne te formes pas, tu n'es pas discipliné et tu vas aller le plus vite possible pour avoir des millions. Tu fais du mal à qui? Et au finish, tu vas dire le trading, ça ne marche pas. Au finish, tu vas accuser tout le monde. Tu vas accuser le système. Tu vas accuser ton coach. Tu vas accuser les gens même qui t'accompagnent, qui te donnent des stratégies. Mais comme toi, tu veux aller rapidement, tu n'écoutes pas ces personnes. Tu vas acheter des voitures. Tu vas acheter des voitures même plus que ces personnes. Tu vas construire des villas à Ouaga des milles plus que ces personnes. Ce n'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent en trading. Raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de personnes qui parlent que j'ai commencé le trading en 2017, j'ai commencé le trading en 2020, mais je n'arrive même pas à avoir, ça ne serait-ce que 20 dollars. Vous savez, 20 dollars tourne autour de 12 000. Imagine voir, ici en Afrique, tu te concentres très bien, tu te formes très bien, tu as une bonne discipline, et par jour, tu arrives à faire 20 dollars. Je dis 12 000 francs par jour. Et le forex ouvre de lundi à vendredi. Ça veut dire en 5 jours, si les opportunités se présentent, je dis très bien les opportunités. Ça ne veut pas dire que c'est obligé et c'est obligatoire que tu dois trader chaque jour pour avoir les 12 000. Non. Quand l'occasion se présente et que tu sais que si tu rentres dans cette position, tu peux avoir 12 000, tu rentres. Si tu vois que si tu rentres dans cette position, tu vas cramer ton compte, tu ne rentres pas. Mais on suppose que les 5 jours, tu arrives à avoir des opportunités qui te donnent 12 000 francs CFA. Si tu prends 12 000 francs multiplié par 5, ça te fait combien? Vous comprenez? En 5 jours. Si tu multiplies 5 fois 4, c'est comme dans le mois, il y a 4. C'est-à-dire dans le mois, tu traites combien? 20 fois. 5 fois 4, 20. Dans le mois, tu traites 20 fois. Soit une trade par jour. Et Dieu fait grâce, dans les 20 trades, tu sors au moins avec, prenons 15 trades positifs. Vous comprenez? Multiplie, vois. Multiplie 12 000 francs fois 15, ça te fait combien? Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? Peut-être toi qui n'es pas encore trader, tu vas comprendre. Mais si tu es dedans, quelqu'un qui est un trader 20 dollars, il va dire c'est trop petit pour lui. 20 dollars, les 12 000 que je t'ai dit par jour, là, il va dire que c'est trop petit pour lui. Même 40 dollars, il va dire que c'est trop petit pour lui. Je sais de quoi je parle. Parce que je suis un exemple palpable. Tu peux prendre une position qui te donne 50 dollars. Vous savez 50 dollars combien ça fait? Ça tourne autour de 30 000 francs CFA. Mais à force de vouloir gagner trop, tu dis 50 dollars c'est peu. Tu laisses pour avoir 100 dollars. Et qu'est-ce que le marché fait? Le marché revient et reprend tous les 50 dollars qu'il t'a donné. Et il te fait maintenant moins 50 dollars. Sans seulement tu coupes la position. Vous voyez comment ça fait mal? De 50 dollars de bénéfices, le marché vient maintenant, il te fait moins. Tu vois que le marché veut prendre ton compte et maintenant, c'est en seulement tu coûtes à moins 50. Et tu t'assois maintenant seul en train de réfléchir, en train de pleurer, en train de demander est-ce que le trading est fait pour toi? Le trading est fait pour toi parce que tu ne sais pas ce que tu fais dans le trading. Et si tu ne sais pas ce que tu fais dans le trading va te manipuler. Je suis en train de te parler d'un trading que tu vas faire qui ne va pas te mettre la pression. Je suis en train de te parler d'un trading que tu vas faire avec ta propre foi, avec ta propre décision. Je suis en train de te parler d'un trading que tu vas faire sans émotion, sans se laisser distraire. Un trading sérieux, un trading confiant, un trading à longue durée. Même si tu vas gagner 5 000, ça veut dire si tu vas gagner même 10 dollars par jour. 10 dollars fait combien? Autour de 6 000. Même si tu vas gagner 10 dollars par jour, mais je suis en train de te parler de ce trading-là. Je ne suis pas en train de te parler de trading pour te faire rêver. Je suis en train de te parler de trading sérieux comme toutes les autres activités que tu fais. Renseignez-vous les commerçants qui sortent et qui rentrent le soir. Combien de bénéfices ils gagnent par jour? Tu vas comprendre que le trading, tu peux devenir riche si vraiment tu as une bonne gestion.
Si tu as une bonne discipline, tu cultives cette patience-là et tu comprends réellement ce que c'est que le trading. Mon frère, si tu veux te lancer dans le trading, quelle que soit l'activité que tu fais, continue de faire ton activité. Continue de te faire de ton activité et forme-toi dans le trading. Le trading peut te donner quelque chose. Je ne peux pas te promettre que le trading peut te rendre riche parce que actuellement je ne suis pas riche. Mais j'arrive à subvenir à mes besoins. Donc le trading peut te permettre de subvenir à tes besoins. Imagine voir avec les exemples que j'ai pris, tu arrives à faire au moins 10 $, 6 000 francs par jour. Je sais de quoi je vous parle, les gars. Tous ceux qui sont traders vont dire, s'ils avaient cultivé cette discipline, l'argent ne sera pas un problème pour eux. Affaire de payer maison ne sera pas un problème pour eux. Affaire de bien s'habiller ne sera pas un problème pour eux. Affaire même d'avoir un engin de déplacement ne sera pas un problème pour eux. Mais à force de vouloir aller vite, ces personnes se découragent. Ces personnes crament leurs comptes. Et vous savez la réalité dans laquelle nous sommes. Avoir même 60 000, je vous ai dit, c'est un combat, c'est un défi qu'il faut faire. Donc, j'espère que si tu es nouveau ou bien tu es trader, si tu tombes sur cette vidéo, tu dois écouter cette vidéo et tu dois prendre encore une nouvelle décision pour faire le trading. Au cas contraire, ce n'est pas la peine de te lancer dans le trading. Va faire autre activité. Le trading n'est pas le seul domaine qui rend les gens riches. Les hommes les plus riches du Burkina ne sont pas les traders. Donc, ce n'est pas une obligation. Mais si tu sais que le trading est fait pour toi, tu es la bienvenue. Peace and love, je vous aime. On en